monsieur, bonjour, merci au coach. Merci. Bien longtemps, vous le savez. Nous entretiens tous les matins à ce genre de mouvements qui sont fort possibles depuis votre chambre, depuis le séjour également, et maintenant le jardin, ce serait encore l'idéal. Elle s'appelle Nini Labelle, c'est Madame Eugénie Ounsa, c'est notre première invitée. Madame, bonjour. Bonjour Mariam. On la reçoit dans le cadre de la rubrique Petit Déj et elle nous parle du kedjenou de lapin fumé au riz patriote. Ouais. Elle nous parle également d'avocat farci au gambas. Voilà. Et elle nous parle de jus de corosol au raisin. Voilà. Alors, c'est beaucoup de mélange, tout Vraiment. ça, c'est très original. On vous écoute. Voilà. Sinon, bon, dans un premier temps, je salue tous les téléspectateurs. Et le kedjenou du lapin fumé, j'ai choisi parce que c'est un animal qui est docile. Et avec tous les problèmes de maladie qui s'opposent maintenant, on a préféré quand même le lapin fumé. Voilà. Et puis le riz patriote, c'est le riz blanc, orange et puis vert. Voilà. Donc l'entrée, c'est l'avocat farci avec au gambas. Bon, avocat, vous savez, il y a de la vitamine. Et puis les gambas, c'est des crustacés qui sont vraiment intéressants. Voilà. Donc c'est pourquoi j'ai choisi ça. Et le jus de corosol. Parce que le corosol, c'est un fruit qui est rare. Voilà. Et comme je l'ai choisi, j'ai préféré accompagner ça avec les raisins. Parce que les raisins, maintenant, c'est très rare aussi. On n'en trouve pas beaucoup. J'ai dû faire la ronde avant de trouver. Voilà. Donc, c'est ça. Voilà. Alors, c'est une recette qui nous vient d'où en ce qui concerne le plat de résistance, par exemple? Bon, le plat de résistance, chez moi au Bénin, on aime trop les lapins parce qu'on les élève beaucoup. D'accord. Et quand on prépare, surtout pour les invités, surtout en kedjenou, vraiment, c'est excellent. Voilà. Et les gambas, vous les élevez aussi? Bon, les gambas, nous, on aime trop ça. Il y en a même de plus gros que ça. Oui, mais comme ici, bon, on n'en trouve pas trop. Voilà, donc c'est pourquoi j'ai choisi ça, pour faire plaisir aux téléspectateurs. Très bien. Alors, voilà. Déjà, l'entrée, comment est-ce qu'on la confectionne? Bon, les avocats, bon, je les ai taillés, bon, épluchés, comme on le dit, et assaisonnés. Faire revenir les tomates, les gambas, et puis c'est tout. Voilà. Sinon, il n'y a pas grand-chose à ça. Ah, d'accord. Voilà. Donc, dans les avocats, c'est de l'assaisonnement. Oui, oui. Mais je vois, c'est quoi? C'est de la pomme de terre? Oui, c'est de la pomme de terre bouillie Oui. que j'ai découpée à ma façon, la façon Nini Labelle. Voilà. Donc, vous voyez comment c'est un peu... C'est pas trop populaire ce que j'ai fait. Voilà, ça sort un peu de l'ordinaire. Donc, c'est ça. Ouais, bon, vous nous mystifiez un peu ou bien c'est réel? Parce qu'il y a des appareils qui font ça maintenant. Non, moi-même. À la main? Oui, à la main. D'accord. Oui, à la main. D'accord. Voilà. Très bien. Donc, l'assaisonnement classique d'entrée. Hein, Oui, d'entrée, c'est tout. Mayonnaise, de l'huile. Voilà, de l'huile, un peu de persil, vinaigre et puis poivre, de la moutarde. Moutarde. Et puis, c'est tout. D'accord, très bien. Un peu du Avec sel. des gambas là-dessus, Voilà. préalablement bouilli, c'est ça? Voilà. Décortiqué, hein? Oui, décortiqué. Et puis on laisse la tête comme Voilà, pour quand même faire montrer aux gens que c'est les gambas. Voilà. D'accord, très bien. Voilà. Avec un peu de pommes de terre, la Voilà. tomate, Oui. de l'avocat. Voilà, c'est tout. Très bien. Ensuite, le plat de résistance, comment on procède? Bon, le plat de résistance est là, et du kedjenou que j'ai fait, ça dit, si vous voulez manger ça, vous vous asseyez, vous mangez ça copieusement. Ça dit, on mange à la main. Voilà, pour que ça soit bien rentré, quoi. Ah. J'aime bien, dit bien rentré. Voilà. Sinon, j'ai préféré le riz patriote parce que, bon, vous savez, hein, la Côte d'Ivoire, c'est la couleur. Sinon, on peut manger aussi avec de la tchéké. Voilà. C'est vrai, même le kedjenou, ça passe bien. De l'igname bouilli même. Bouilli. Voilà. D'accord. Mais le kedjenou, votre kedjenou, je vois qu'il y a du poivron, on dirait du poivron dedans. Oui, du poivron, des choses, comment dirais-je, des feuilles d'oignon. Alors là, ce qu'on voit actuellement, c'est le persil au-dessus du riz. Voilà. Patriote. Voilà. Pour faire le orange, blanc, vert, bien sûr. C'est ça. C'est de la carotte qui est... Oui, c'est de la carotte qui est... D'accord, préalablement bouillie. Voilà. Et puis qui est mélangée au riz, Au riz. avant de donner la forme. Voilà. C'est ça.
Ok, beau le riz patriote. Par contre, on revient sur les kedjenou. On parle de poivron là-dedans. Oui, poivron et puis les feuilles d'oignon. Feuilles d'oignon. Voilà, des piments vraiment qui sentent bon. Et ça est sur le marché maintenant. Et ça donne même la bonne odeur à la sauce. Et des fois, c'est fort, hein? Bon, moi, j'ai su quand même faire. Hein, j'ai su mesurer. D'accord, mais j'ai l'impression qu'il y a de l'huile dans votre kedjenou. Oui. Bon, de l'huile parce qu'il y a du riz. Oui, mais je pensais que le kedjenou, le principe du kedjenou, c'était l'absence d'huile. Bon, effectivement, vous savez, quand le lapin est fumé, vous savez, il y a un peu de graisse. Il y a trop de graisse, mais c'est pourquoi j'ai fumé ça avant de préparer. Sinon, il n'y avait pas trop d'huile. J'avais mis un peu seulement, mais c'est la graisse du lapin qui a fait. Mais entre-temps, même en mangeant, on peut déjà extraire un peu. Oui, mais vous, votre kedjenou, donc vous le faites avec de l'huile? Oui. Non, parce que pour moi, la définition du kedjenou, c'était sans huile. On met un peu d'huile pour faire revenir la viande. Non, c'est la viande... Enfin, il y a peut-être plusieurs manières de faire. Oui, c'est bon, à ma manière et à ma façon. Voilà. Sinon, il faut faire revenir la viande avec de l'oignon d'abord. Et puis, bon, le peu d'huile qui est dedans, c'est ça qui fait quand même faire revenir la viande en surface. Voilà. Très bien. Et en boisson, qu'est-ce que vous nous proposez? Bon, la boisson, c'est du jus de corosol. Et comme il y a beaucoup qui n'aiment pas du sucre, bon, voilà. Donc, j'ai choisi le corosol parce que la mangue, les trucs, tout ça là, il y a trop de sucre dedans. Donc, le corosol, c'est très bien. Okay. Et puis des raisins par-dessus? Oui, des raisins par-dessus. Pourquoi est-ce qu'on maintient les tiges, les branches des raisins? Parce que je veux que ça soit quand même visible. Ok. Voilà, parce que si je les enlevais un, ça allait tomber là-dedans. Voilà, tomber là-dedans. Voilà. D'accord. Mais comment on fait pour boire et puis comment on fait? Bon, oui. Là, on enlève les raisins et puis vous servez et vous découpez, vous coupez les raisins et vous buvez avec. D'accord. Ça donne du tonus même. Très bien. Voilà. Nini la Belle, merci pour cette recette des téléphones. Vraiment, c'est le 07 91 82 80 et le 66 69 10 64. C'est votre anniversaire aujourd'hui? Oui. J'ai 60 ans aujourd'hui. Ah, vous dites votre âge? Vraiment, oui, mais je n'ai pas honte de ça. Hein? Vous êtes une belle femme. Merci beaucoup. Merci 60 beaucoup. ans. Oui. D'accord, Nini la Belle, en tout cas, joyeux anniversaire. Merci beaucoup. C'est pour ça que vos ongles sont dorés en tout cas, comme ça, je me suis donnée à fond. Elle est toute belle. Vraiment. Je n'ai pas dormi. Hein. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup, Marie-Guerre. Merci beaucoup. Très bien. Nous avons notre anniversaire à souhaiter. Elle s'appelle Denise Licane. Elle est animatrice télé également, très connue, très célèbre. Mais on revient là-dessus tout à l'heure. Pour l'instant, nous avons le journal de 6h30 de Michel Mombo, mais juste avant une page de publicité, le bulletin météorologique, le journal. Voilà. À tout à l'heure.